Bon, les amis, bienvenue, parce que vous allez avoir plus de temps dans l'émission. Alors, racontez-nous un peu lequel des deux est le boss. Question de merde pour commencer. Hein. On est d'accord. Mais très bonne question. Très bonne question. Il n'y a pas de boss. Au même niveau. Voilà. Non, blague à part. C'est quoi Foodies, racontez-nous rapidement. Il faut que nos téléspectateurs comprennent. Il est tard. Ouais. Voilà. Donc, on a lancé une application mobile qui permet aux employés de commander leur lunch directement au bureau. Donc, ça n'existait pas à leur bureau. Alors, on est les seuls, oui, parce qu'on gère tout nous-mêmes, en fait. On fait tout in-house, c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes des restaurants virtuels, on a nous-mêmes notre propre application, on fait nous-mêmes les plats, qui est vraiment la différence par rapport aux autres plateformes de food online. Je résume, vous décidez, on va lancer cette semaine un restaurant vietnamien, on l'appelle Phnom Penh, on crée un logo, un menu, on met online, il n'y a juste pas d'adresse. C'est ça, exactement. Donc on est vraiment sous le modèle de la dark kitchen, comme on appelle là maintenant, qui est vraiment le terme. Donc en plus, vous pouvez vous adapter. Si des clients vous demandent, par exemple, je veux un restaurant grec, en fait, vous savez un peu vous adapter aux tendances, aux menus. Enfin oui, ça. Et on a justement un restaurant qui s'appelle Chez Fou, qu'on a créé justement, et on propose des ramen. Donc c'était un très bon exemple. Voilà, mais ça c'est pas grec du tout, hein. Non, c'était avant. D'accord, ok, merci. Parce que bon, ma mère est grecque, faut pas me la faire à moi, hein, quand même. Bon, ben expliquez-nous le business model, parce que je disais donc à Vincent qu'il faut aider la culture et on essaye ici à Hélène 24 avec le John Lee Show de donner la parole à des jeunes start-up pour qu'ils aient de la visibilité. C'est indispensable. C'est quoi votre business model? Le business model populairement ici, c'est bien. Le business model est très simple, c'est que d'abord on cible des entreprises avec laquelle on a, enfin une entreprise avec laquelle on a un contrat, on installe l'application comme n'importe quel logiciel qu'un employé est supposé employer, sauf que là c'est un logiciel food. Oui, mais à part que moi je peux pas le downloader. Voilà, donc je dois le demander. Voilà, il faut que ces gamins. C'est l'entreprise qui fait appel à nous et ensuite l'entreprise met entre les mains cette application auprès des employés pour les aider à mieux manger au juste prix et parmi une grande diversité de plats. Voilà, ça c'est la première chose. Le juste prix, parce que vous livrez. C'est pas une application publique comme les autres plateformes. C'est un service pour entreprise dédié aux qui utilise les techniques modernes. C'est privé et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut même brander l'application à l'effigie de l'entreprise. Donc ça fait vraiment un peu, voilà, on se considère vraiment comme une cantine en ligne. C'est fini la cantine physique comme on peut avoir dans les entreprises. C'est vraiment une cantine en ligne. Je trouve ça super. Voilà. Donc ça veut dire que monsieur et madame tout le monde, c'est pas votre cible. Voilà, c'est pas les notre cible du tout. Et par contre, vous n'avez pas de lieu où on peut venir manger. Non, voilà. Tout est préparé. C'est ça le dark. Voilà, dark kitchen, exactement. On a juste notre propre cuisine et donc c'est un atelier de production si vous voulez. Et là, ça nous permet de pouvoir livrer directement avec nos clients. Donc ce sont uniquement des entreprises. On a un premier accord avec l'entreprise et puis l'entreprise met notre application entre les mains de ses employés. Je trouve ça génial, moi. Mais je trouve ça génial, c'est pour ça qu'ils sont ici. Vous avez combien de clients déjà? Alors là, nous, on table avec 50 entreprises qui travaillent all-in avec nous. Oui, parce que si ça dépend, 50, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Ça dépend du nombre d'employés, évidemment. Ça représente un potentiel de 20 000 employés. On est d'accord, oui, bien entendu. Voilà. Ensuite, on a beaucoup plus d'entreprises qui font appel à nous de manière plutôt éphémère pour des événements ou pour des meetings, parce qu'ils adorent ce qu'on fait. Voilà. Mais donc, pour revenir au business model, le revenu modèle, nous, en fait, on facture à l'entreprise tout ce qui est frais de livraison. Donc, on décharge les frais de livraison du prix que l'employé devrait payer. Et c'est l'entreprise qui finance ça. Et puis après... Ça, c'est l'avantage pour l'employé. C'est ça. Voilà, l'avantage pour l'employé. Voilà. Ça, je n'avais pas compris avant. Il suffit... Bon, ça revient à peu près 300 € par mois. Voilà, que l'entreprise doit débourser pour avoir le service Foodies au sein de ses bureaux. Mais ce qui est très intéressant, et la comparaison, c'est comparer ce que coûte une vraie cuisine dans une entreprise. Bien entendu. C'est les seuls frais pour l'entreprise. Voilà. On paye 300 € et puis après on s'occupe du reste. Voilà, vous aimez tous les deux la bouffe ou bien on adore. C'est ça qui vous a donné l'idée? Voilà, moi d'historique dans d'autres business, j'ai été dans la bouffe. Voilà, moi aussi j'ai toujours été dans la nourriture, tout à fait. Voilà, et donc, vous avez combien de personnes alors qui travaillent avec vous? Alors on a 9 personnes full-time qui travaillent pour nous, tout à fait. Donc il y a des personnes qui travaillent en tant que chef, donc des cuisiniers. Oui. On a des personnes dans les opérations, donc qui s'occupent uniquement de faire l'assemblage et puis après de s'occuper de la livraison. Donc on a certaines personnes qui s'occupent des commandes et puis après de livrer directement à nos entreprises clientes. Et on a des personnes dans les bureaux, donc on a par exemple des sales, on a quelqu'un qui s'occupe des opérations mais qui est aussi un peu dans les bureaux. Donc voilà, on a 9 personnes au total. Et une question que je me pose dans ce magnifique pays qu'est la Belgique, que j'aime plus que tout au monde, hein. Évidemment, il faut jamais oublier que c'est pas toujours mieux ailleurs, mais le niveau de nourriture, on n'est pas inquiet, on a des brillants chefs, et voilà. Mais la mobilité, pour livrer, bonjour,
et le prix des livreurs, parce que ça coûte cher d'engager du monde en Belgique. Alors là, on travaille pour les livreurs, on travaille principalement avec des indépendants. Et donc, eux facturent à l'heure. Et donc, nous, ça nous permet d'aller livrer en fait plusieurs entreprises sur une même heure. Et donc, à ce moment-là, on arrive à mettre ce coût de livraison sur chaque entreprise. Donc ça nous permet de faciliter les choses. Et puis après, c'est vrai que la mobilité, c'est un peu compliqué, mais on a des heures où il y a moins de trafic en fait, parce qu'on part de la cuisine à partir de 11h30 et on livre avant 12h30. Et là, on est focus principalement sur le marché bruxellois. Donc voilà, notre cuisine est basée à Laken, donc tout près de Tour et Taxi. Et donc là, on a vraiment toute une zone qu'on va livrer. On essaye de justement pas trop dépasser cette zone-là pour l'instant, mais le but, évidemment, on est ambitieux, c'est d'aller chercher toute la Belgique, évidemment. Laken, c'était la 20e commune de Bruxelles, petit moment historique, qui était rattachée en 1921 ou 1922. Oula, j'ai bien fait de venir, j'apprends plate. À la ville à Bruxelles-Ville, pour qu'il n'y ait pas une commune qui profite toute seule du parc de Laken, du parc royal. Et donc aujourd'hui, c'est dans l'escarcelle de Bruxelles-Ville, qui va donc de Laken à Arren jusque l'hippodrome de Boisfort. C'est formidable, c'est une commune qui ne ressemble à rien géographiquement, mais c'était le moment de le placer. Vous allez rester avec nous pour la P3. Je vais demander à la régie de préparer la photo, parce que je vais vous demander de souhaiter un bon anniversaire, parce que c'est aujourd'hui, d'abord c'est le sien, excuse-moi, oui, c'est l'anniversaire de Thibaut, bon anniversaire, mais accessoirement, d'abord on revient chez vous, 2-3 petites questions. C'est quoi le futur de Foodies? Vous êtes très fort sur Bruxelles aujourd'hui, vous allez vous développer, vous avez des ambitions nationales et internationales? Oui, clairement, en fait, avec Foodies, on envisage clairement d'aller chercher, de faire partie de l'habitude intégrante des Belges pour luncher. Donc ça, c'est déjà très important. Donc, d'être leader en Belgique, on a envie d'ouvrir d'autres villes, d'autres grandes villes belges. D'accord. Voilà. Et puis après, pourquoi pas l'Europe? Ça, de nouveau, c'est à coup de trimestre qu'on regarde si on peut encore avancer ou pas. C'est comme ça que ça marche. Bien entendu, le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. On n'a plus des plans à 5 ans. C'est à coup de trimestre. Les politiciens qui ont des plans à 5 ans et on voit où ça nous mène. Vous êtes aussi éco-responsable et 100% digital. C'est ça, tout à fait. Sauf la bouffe, qui n'est pas digitale. Bon, non, exactement. Donc c'est important, on a vraiment... C'est la surprise de la première commande. Première commande de surprise. Et donc oui, on est éco-responsable. Donc notre cuisine, il faut savoir qu'elle fonctionne au panneau solaire et on filtre l'eau de pluie. Et on a dans les plans de livrer en vélo cargo dans la zone proche de notre cuisine. Donc ça, c'est toute la partie éco-responsable. On a aussi des contenants réutilisables. Donc là, on est en test avec une entreprise cliente où justement on livre directement en contenants réutilisables. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis après, on essaye un maximum d'avoir du local aussi dans les plats qu'on propose. Et puis après, il y a notre dernière valeur qui est vraiment le digital. Donc on a une application et donc on se considère un peu comme une food tech où les gens peuvent commander directement via notre application leur lunch livré au bureau. Félicitations, les amis. On vous souhaite bonne chance. Vous viendrez certainement en conférence au B19 un peu plus tard dans l'année, mais vous voudrez pour ça d'abord vous faire membre. Mais voilà, c'est normal quand même. Blague à part, on a besoin d'entrepreneurs comme vous dans ce pays. Foodies, on rappelle le site FOODIZ.be.